Nous allons voir ensemble les ressources dans Moodle. À la page de cours Moodle, nous avons, après avoir activé le mode édition, la colonne du milieu où nous pouvons voir les sections. Accéder aux ressources, il faudra ajouter, cliquer sur ajouter ou activiter une ressource. Cette fenêtre va apparaître avec les activités en haut et les ressources ici. Les ressources sont celles-ci et nous allons les dérouler. Nous avons un module fichier, un module livre, dossier, un module page, un module étiquette, URL ou pactage IMS Content que nous allons développer au fur et à mesure. Nous allons commencer par le module fichier. Permet à l'enseignant de fournir un fichier comme ressource, un fichier PDF ou Word ou diaporama. Ce fichier est affiché dans la page de cours où les étudiants peuvent le télécharger. Le fichier peut comporter des fichiers dépendants, comme un fichier HTML écrit en code avec images ou bien des objets flash. Les participants doivent disposer pour cela, pour la lecture donc, de cette ressource, sur leur ordinateur du logiciel correspondant. Par exemple, Adobe pour lecture des fichiers PDF. Un fichier peut être utilisé pour partager un diaporama avec une classe ou inclure un mini site web comme ressource de cours ou fournir des fichiers à modifier par les participants et remettre comme devoir. Lorsque nous avons cliqué sur ajouter un fichier ressource, nous accédons à cette page où il faudra donc renseigner le nom du fichier, ajouter une description et par glisser-déposer dans cette section le fichier que nous voulons partager. Nous pouvons y mettre plusieurs fichiers. De préférence, paramétrer l'apparence sur fenêtre surgissante et mettre la page en mode affiché. Nous pouvons enregistrer et revenir au cours ou enregistrer et afficher le cours, c'est-à-dire la ressource. Voilà, donc comment va apparaître cette ressource fichier sur la page de cours. Pour y accéder, l'étudiant doit cliquer sur elle. Pour le module livre, permettre de créer une ressource avec plusieurs pages, comme un livre avec des chapitres et des sous-chapitres. Il peut contenir des textes et des fichiers médias. Ce module est intéressant pour des contenus longs. Il vaut mieux découper en sections ou pour afficher du matériel à lire, pour des modules à étudier individuellement, pour mettre à disposition de l'étudiant donc un mode d'emploi. Par exemple, on peut l'utiliser en début de module pour décrire le déroulement du module ou pour constituer un portfolio de travaux d'étudiants. Lorsque nous cliquons sur ajouter donc un livre, cette ressource va se présenter ainsi. Donc toujours renseigner le nom, faire une description. Le format des titres et des chapitres peut être paramétré. Les chapitres peuvent être sous forme de nom, de plus ou d'indentation et toujours permettre à cette ressource d'être affichée. Même chose, on peut enregistrer ou revenir au cours pour enregistrer et afficher donc cette ressource. Sur la page de cours, voilà la ressource, le livre. Ce n'est pas terminé, nous allons donc la paramétrer. Il faudra cliquer 2 fois sur cette ressource. De près, nous allons avoir une page qui va s'ouvrir. Nous allons rajouter le titre du premier chapitre. Les autres chapitres seront disponibles après la création du premier chapitre. Nous mettons le contenu de la page du livre. Donc, ce contenu va être ici. Nous avons ici un éditeur, Atom, on l'a déjà vu dans une des vidéos précédentes. Et nous pouvons rajouter donc des vidéos, etc., des images, du texte. On enregistre. Une fois enregistré, nous allons avoir en haut à gauche une table des matières qui va apparaître avec le premier chapitre. Pour rajouter des chapitres, il faudra cliquer sur ce plus. Voilà, ici, j'ai ajouté plusieurs chapitres. Le module dossier, quant à lui, il permet à l'enseignant d'afficher plusieurs fichiers dans un dossier, de réduire le défilement horizontal du page de cours,
Un dossier zip compressé peut être déposé aussi. On peut rajouter un dossier vide qui est créé pour partager des fichiers avec d'autres enseignants, par exemple. Un dossier peut être utilisé comme moyen de rassembler plusieurs fichiers sur un même sujet ou de fournir un espace de dépôt de fichiers communs à plusieurs enseignants en cachant le dossier au non-enseignant. Une fois que j'ai cliqué sur Ajouter un dossier, nous allons avoir, comme pour les autres ressources, la même page avec le nom, une description et on va rajouter le dossier ici. Donc, le fichier va être donc présenté en ligne sur la page. On enregistre et on revient au cours où on affiche le dossier. On revient sur la page et nous voyons le dossier. Le module page permet à l'enseignant de créer une page web à l'aide de l'éditeur de texte. Cette page peut contenir texte, des images, des sons, un audio et des vidéos. Des liens web, un code intégré, par exemple une carte Google Maps. L'avantage d'utiliser une page plutôt qu'un fichier, c'est que la ressource est plus accessible pour les appareils mobiles, les smartphones, les tablettes, et les ressources sont plus faciles à modifier. Une page peut être utilisée pour présenter les conditions objectives du cours, du module, et intégrer des vidéos et des sons avec texte explicatif. Même chose, nous mettons un nom, une description, et là, nous avons donc le contenu de la page. On peut ajouter une image et un texte. Lorsque nous cliquons sur cette page, voilà comment elle sera visible sur l'écran. Le module étiquette permet d'insérer du texte pour faire des transitions. On peut mettre un contenu multimédia, vidéo, image, entre les ressources ou activités, ce qui permet d'aérer ces ressources. Nous allons le voir tout à l'heure. Ces étiquettes sont très polyvalentes et permettent d'améliorer l'aspect d'un cours lorsqu'elles sont utilisées de façon adéquate. Elles peuvent être utilisées pour couper de longues listes par un sous-titre ou une image, afficher des vidéos sans dans la page de cours, et ajouter une description dans une section de cours. Donc voilà, une fois qu'on clique sur Ajouter donc étiquette, nous avons une étiquette comme ça qui va apparaître et nous pouvons écrire ou rajouter des contenus. On enregistre et on revient au cours. Voilà donc l'étiquette que nous avons ainsi. Je peux la déplacer dans ma section. Je la déplace en appuyant sur cette croix. Et voilà, nous avons donc les différentes ressources. Je peux aussi mettre une ligne, enregistrer. Et voilà, je peux dupliquer cette ligne. Voilà cette ligne, je peux la dupliquer en 3, 4, 5 fois. Et voilà, en les déplaçant, j'ai séparé les ressources. Là, j'ai mis une autre étiquette avec une image, agrémenté ma page, j'ai ajouté une image. Le module URL permet à l'enseignant de fournir un lien web comme ressource de cours. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser. C'est ça d'ailleurs l'intérêt de cet échange, de cette plateforme, c'est qu'elle permet aux étudiants d'aller découvrir des ressources qui ont été sélectionnées par des animateurs. Des ressources disponibles librement en ligne, des documents, des images, et pas seulement la page d'accueil d'un site web. Toutes les pages web peuvent être copiées et peuvent aussi utiliser le sélecteur de fichiers et choisir un lien de dépôt, par exemple Flickr, YouTube, Wikipédia, qui sont activés sur le site. Lorsque vous voulez ajouter un fichier, vous accédez au sélecteur de fichiers. Dans ce sélecteur de fichiers, vous avez ces liens de dépôt qui contiennent beaucoup de ressources. Il y a aussi de nombreuses possibilités d'affichage. Donc, cette page URL peut être intégrée dans la page même de cours ou s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, voilà ici l'URL comme ressource. Je mets le nom, donc je donne une description et je mets ici le lien en précisant que je souhaite que cette ressource s'ouvre dans une fenêtre surgissante et je peux paramétrer donc ces dimensions. Je sauvegarde ressource, ce lien URL. En cliquant dessus, je vais sur la page. J'ai paramétré pour intégrer donc la page web et voilà, elle est dans la page Moodle. On n'a pas besoin de quitter la plateforme. Le package IMS Content, c'est un ensemble de fichiers combinés suivant la spécification IMS afin d'être réutilisés dans différents systèmes entre plateformes. Ce module permet de déposer ces packages sous la forme de fichiers compressés, de les ajouter comme ressources dans un. Le contenu est affiché sur plusieurs pages avec une navigation entre les pages. Il y a diverses options d'affichage dans une fenêtre surgissante, avec une table des matières, avec des boutons de navigation, etc. Un partage IMS peut être utilisé pour présenter des contenus multimédia ou des animations. Ajouter un partage, nous mettons le nom, nous le décrivons, et ici, le fichier compressé, on va le mettre ici, ce fichier IMS, et nous enregistrons. Voilà comment peut apparaître cet IMS Content Package sur la page. Ici, il s'agit d'un quiz.